ça. Ensuite, on enchaîne avec le prochain match, qui est le titre US. Et là, ça aussi, moi j'ai bien aimé ce match-là. C'était un bon match. C'est sûr que ça a l'air que l'entrée de Kevin Owens était là, révolutionnaire comme entrée, puis moi je l'ai pas inclus dans mon qui le fait mieux, mais ça m'a fait beaucoup rire. Non, ben, on niaise, là, mais ça m'a fait quand même beaucoup rire, là, le petit clin d'œil au Paul Levesque mobile, là, c'est le KO mobile, puis il est retourné en arrière chercher Randy Orton, puis ils sont descendus. Randy qui était comme wow, tu vas vite, ça m'a fait beaucoup rire. La chimie entre Kevin Owens et Randy Orton est excellente. Les deux gars ont l'air d'avoir du fun. Et moi, avant que le match commence, moi, j'avais peur pour la vie de Logan Paul. Parce que je me dis, Logan Paul qui est dans un ring de lutte avec des deux gars qui ont quelque chose comme 20 ans et plus d'expérience. Puis c'est déjà des gars qui sont un peu old school. Que si t'es un jeune lutteur, ils vont être un peu plus stiff. Ça va être très stiff pour comme tu vas manger ton pain sec, ton pain gris parce que Chris, on va te montrer c'est quoi la lutte. Finalement, ils ont été très clean, les gars, ils ont été très respectueux. Je pense qu'il y a un certain respect, peut-être pas de la personne, mais un respect de ce qu'il accomplit quand même dans un ring de lutte. On reviendra, mais je pense que Randy a été moins clean cependant avec la personne qui a été revenue dans ce match-là. Et tabarnak, hein? Lui, ça a moins bien été. Je pense ça a que moins bien été. On a senti un Randy Orton faire hop là, tout mon jeune. Le petit cul qui a du fun dans la mascotte, là. Chris, viens ici, mon chum, m'a décalissé. On y reviendra, mais avant de se rendre là, dans le match, c'est ça, une chimie très le fun entre KO et Randy qui sont mis en équipe, littéralement en équipe, pour essayer de. Ça m'a fait penser au booking du match qu'on a analysé à la New Japan de Will Ospreay avec Finlay. Oui, puis, c'est vrai. Où les deux se mettent en équipe contre Finlay. Ça ressemblait beaucoup à un booking comme ça où les deux on décide qu'on fait une trêve en début de match pour s'attaquer à Logan Paul. Et Logan Paul, qui, même si on aime le détester, pas le choix de se donner, il vendait bien. Il vend très bien. À travers tout ça. Il avait l'air, tu sais, il avait l'air d'avoir mal, puis moi ça me faisait plaisir qu'il avait l'air d'avoir mal. Fait qu'il avait la bonne énergie, la bonne intensité pour vendre ça, pour le rendre en un genre de comédie, que ça soit drôle, qu'on s'acharne sur lui. C'est comme le spot comédie de la soirée, puis ça fitait super bien dans ce genre de match-là. Kevin Owens et Randy Orton, un moment donné, je pense que c'est Kevin qui pousse. Non, c'est Kevin qui pousse Randy, puis Randy est un peu en calice, puis Kevin était comme, ben, pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé dans toi. Puis Randy était comme, ah, c'est lui qui t'a poussé dans moi. Ok, c'est correct. Puis là, on continue comme ce genre de spot-là qui me fait beaucoup rire d'un moment donné. Randy qui essaye de faire un RKO à Kevin Owens. Puis là, ben, Kevin est comme, voyons, qu'est-ce que t'as pris? Puis là, ben, Randy est comme, ben, c'est un match. On va se battre un manier contre l'autre. Puis là, on est comme, ben, on le fait-tu là? C'est là qu'on le fait. C'est là qu'on se bat? C'est là qu'on se bat contre l'autre? Ok. Puis là, ils commencent à se battre un contre l'autre. Ce genre de spot-là, comme, t'enlèves une couche une couche pas de vérité, mais une couche de kayfabe, des fois un peu trop, que les gens prennent un peu trop au sérieux. Puis ça donne ce genre de spot-là que moi je trouve parfait. Puis ça a sa place dans un show de lutte. Tout le temps, ça serait pas le fun, mais d'avoir de temps en temps ce genre de petit dosage-là. Je le prendrais très bien. Dans un WrestleMania où tout le monde kick out des finishers de tout le monde, Callis qui est dans celle-là aussi, tout le monde a kick out de tout. Kevin Owens qui kick out de RKO. Moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris de tout parce que RKO, c'est très protégé. Puis, on est dans un match à 3, fait que c'est facile d'avoir quelqu'un qui vient intervenir. Le troisième qui vient donner un coup. Et là, je sais pas si c'était peut-être une mauvaise communication, mais il y a eu. Je sais pas si c'était ça qui était supposé arriver, mais là, non. RKO a dû kicker out. Et il y a eu j'ai senti un petit côté genre. Oh! Tu sais, ça n'avait pas comme l'importance que ça l'aurait dû avoir. C'est ça. D'un kick-out, d'un RKO. Mais plus tard, moi de mon côté, j'avais l'impression que peut-être que Logan était supposé venir arriver, puis il est pas arrivé, fait qu'il a dû avoir un kick-out à ce moment-là. Si c'est ça, ils sont très bien rattrapés parce que plus tard dans le match, c'est Randy qui a kick-out d'un stunner, fait que c'est comme s'ils sont rachetés. Si c'était vraiment une faute, les gars sont intelligents, ils ont comme balancé tout ça parce que Randy a kick-out d'un stunner, fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Randy qui kick out aussi du point américain. Personne n'avait encore kick out du punch du point américain. Ben, surtout, c'est ça. Même règle générale, lorsque quelqu'un a un point américain, c'est rare qu'il y ait un kick out qui suit ça. Et ça l'a kick out. J'ai bien aimé aussi le genre de mouvement en duo que Kevin Owens fait le Code Breaker et atterrit
sur Logan Paul et fait le Codebreaker à Randy Orton. Mhm. C'est un mouvement qui était bien dans le match, qui était quand même créatif, si on veut. Ouais, puis un triple menace, je trouve que les trois étaient pas mal toujours là. Des fois, des triples menaces, il y en a un qui s'en va. C'est les deux qui se battent. Il intervient, un autre qui s'en va. Ça devient tout le temps comme plein de petits matchs en simple, un contre l'autre. Mais les trois lutteurs étaient quand même pas mal toujours inclus dans tous les spots. Fait que je trouvais ça le fun, que ce soit comme un vrai triple menace où les trois sont impliqués. Pour arriver finalement au spot qui a fait mal, je crois, à Speed. C'est Speed! Ben c'est ça, moi j'étais comme, je vais tout savoir c'est qui. Parce que moi, c'est ça, on est sur YouTube, fait que c'est comme un peu nos collègues YouTubers, mais c'est vrai, je le connais pas beaucoup. Collègues. Je suis comme, peut-être Mr. B, je le connaîtrais, PewDiePie, je le connaîtrais, mais le Speed, je le connaissais pas. Fait que c'est une autre personne qui... c'est comme la gimmick de la bouteille Prime, c'est tout le temps un ami de Logan Paul qui joue la bouteille Prime. Et là, c'était Speed. Et là, Speed était motivé et je sais pas trop. Il s'est mis un peu à japper devant Randy Orton. C'est monac. Et là, Randy Orton, il a pas aimé ça. Il a pas aimé ça, je pense. Il a fait, pourquoi tu me jappes après à 2 pouces de ma face? Moi, je vais te montrer c'est quoi de la lutte. Et qui lui fait un kick dans le ventre, mais... Il là que c'était stiff. Et là, la bouteille revole loin. Il enlève son costume de bouteille, mais comme pas de façon comme genre non, il tire dessus, sans calice, ben raide. Il le pogne, il le met sur la table. Et là, juste avant de faire le RKO, je crois qu'il lui a fait, il lui jappe lui-même dans la face. On dit, ah ouais, tu me fais chier, toi. Et il fait son... je pense que c'est le RKO qu'il a fait sur la table. Oui, mais quand même très bien vendu de la part de quoi bien vendu. Il a peut-être pas le choix, il devait être en souffrance, là, mais non, c'est ça m'a fait un peu rire quand même de voir un Randy Orton qui ne se sentait pas content. Et règle générale, le high flying de ce match-là était très bon. On a Logan Paul, qui clairement c'est une de ses forces. Puis Kevin Owens aussi, que les backflips, les swantons, c'était des beaux mouvements qui ont été faits à plein de moments. Fait que un match bien rythmé à 3. Mais oui, beaucoup d'RKO, encore une fois, beaucoup de finishers qui ont été kick-out. Et un peu surpris de la victoire de Logan Paul, moi, de mon côté. C'est ça, j'avais prédit, mais quand même déçu. Comme j'aurais aimé ça que Kevin Owens gagne le championnat américain et qu'on retrouve les deux gars la semaine prochaine à Raw. Avec des ceintures. Mais non, c'est pas ça qu'on nous raconte finalement. C'est bien correct. C'est bien correct.